Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Bienvenue sur mon TikTok. Alors pour toutes ces personnes qui tombent pour la première fois sur mon TikTok, sur ma tête, sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner, mais surtout à liker cette vidéo, à commenter. J'aimerais vraiment interagir avec vous sur ces sujets. C'est un sujet très important, très sensible, un sujet capital je dirais. Voilà. Et bon, moi de la femme à toutes les femmes du monde entier, on ne peut pas oublier ça, particulièrement à celles qui vont tomber sur cette vidéo, les mamans, les femmes et toutes ces personnes qui vont tomber sur la vidéo. Vraiment, ces sujets nous intéressent vraiment, c'est un sujet qui doit nous interpeller. Alors, Koffi Olomide, la légende, le Quadra Koraman, le Sangué Mbeli, le Quadra, j'ai dit ça, ouais, le mot Pao, je lui dis mot Pao, a sorti une chanson éducative pour certains, une réponse à sa fille pour d'autres, et Yenga. Et j'ai écouté la chanson, j'ai vu, j'ai entendu les textes, j'ai lu les commentaires et tout. C'est une belle chanson, un très beau texte, c'est éducatif. Mais j'ai un problème au fait avec l'auteur de la chanson. C'est vrai, la chanson demande à ce que les mamans puissent bien éduquer leurs enfants, particulièrement les filles et tout, parce qu'aujourd'hui nous voyons des filles qui déroutent et qui sont soutenues par leur maman. Mais moi j'ai un problème avec le Quadra, l'auteur de la chanson, parce que je ne pense pas que Koffi Olomide soit la personne adéquate pour donner un conseil parental à quiconque. Quoi qu'il soit une personnalité publique, un éducateur des masses, mais quand on voit sa vie, quand on voit sa vie de famille, quand on voit comment est-ce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions sur la toile et tout, comment est-ce qu'il répond à sa fille et tout, il n'est pas la personne adaptée. Le Quadra ne peut donner conseil à aucun parent. Je dis bien à aucun parent parce qu'il a échoué en tant que parent, en tant que père, en tant qu'homme, en tant que responsable de famille. J'aurais aimé que le Quadra nous sorte une chanson éducative, où il se remettait en question, où il demandait aux parents, particulièrement aux pères, de se remettre en question parce qu'il y a des décisions, il y a des choses que les parents, les pères font qui vexent les enfants. Et certains enfants ne savent pas communiquer, ne savent pas faire des choses, ils se révoltent, ça va en vrille, comme le cas de Koffi Olomide d'Easton. J'aurais aimé. Mais on voit que l'artiste ne se remet pas en question. Pour lui, c'est normal. C'est normal, on est en Afrique, l'homme a toujours raison, la femme a tort. L'éducation des enfants, c'est entre les mains des mamans. C'est écrit où? Qui a dit ça? C'est les deux parents qui éduquent les enfants. Si l'un est mort, ok, c'est l'autre qui a l'entière responsabilité. Ou peut-être s'il y a des parents qui abandonnent leur enfant et tout ça là, voilà, c'est lui qui reste éduque. Mais si les deux sont vivants, que vous soyez divorcés ou pas, que vous soyez mariés ou pas, vous allez éduquer ensemble votre ou vos enfants. Pourquoi c'est toujours aux femmes? Pourquoi? Les hommes, vous servez à quoi? Seulement à dire que moi je travaille, je ramène l'argent, à donner des ordres. Mais un chef, c'est lui qui ordonne, c'est vrai. Un chef, c'est lui qui établit des règles, des directives et tout. Mais qui en fait le suivi? Est-ce que vous en faites le suivi? Parce que c'est lui qui fait les suivis de directives qu'il a données. C'est où il y a la faille, où les choses sont bien faites ou pas. Les parents africains, vous ne le faites pas à l'instar de Koffi Olomide. Parce qu'on sait tout ce qui est visé dans la chanson. On le sait, on le sait, on le sait. C'est éducatif, oui. Une chanson éducative. Mais j'aurais aimé que le Quadra se remette en question. Qu'il puisse amener le parent, les pères, à se remettre en question. Parce que dans la communauté africaine, les parents, les papas en particulier ont toujours raison, les mamans ont toujours tort. C'est toujours la femme. Quand c'est l'opprobre de la famille, c'est la femme. Quand c'est l'honneur, c'est les papas. Pourtant, l'éducation des enfants, c'est une question des deux parents. Si t'es peut-être mort, on comprend. Mais quand t'es vivant, que vous soyez séparés ou pas, c'est votre affaire à tous les deux parce que c'est votre enfant. Quand on parle d'honneur, quand on parle de chef de famille, le papa est toujours là, il vient en premier, il est fier, il se bombe le torse et tout. Mais après, quand ça capote, il n'est pas là. Non, non, il faut être responsable dans toutes les situations, bon comme mauvaise. C'est être un bon père de famille. Koffi Olomide aurait dû se remettre en question. Les papas qui ont commenté pour dire que les mamans éduquent les enfants et tout, sachez-les que vous êtes irresponsables parce que l'éducation des enfants, c'est les deux parents. C'est les papas qui disent à sa femme que non, je voudrais que les choses se fassent comme ça, comme ça, comme ça. Vous en discutez sur l'éducation de vos enfants. Tu vas au travail, ok, si maman reste souvent à la maison, elle n'a pas un travail, autre chose à faire, oui, elle va mettre en pratique ce que son mari a dit. Et quand le mari viendra, le papa viendra, il fera le suivi. Mais ce n'est pas le cas en Afrique, hein. Ce n'est pas le cas. Didier était la fierté, non? La photocopie de papa, mais c'est ce que nous voyons.
Comment est-ce que les parents se comportent devant les enfants? Parce que les enfants retiennent ce que les parents font. Tout ce que vous nous dites là, les parents, sachez-les que ça n'entre pas. Ça entre mais peu. On retient ce que vous faites. Les meilleurs exemples, c'est dans l'acte. Comment vous agissez? Et vous allez avoir honte après quand vous verrez votre enfant agir différemment et tout. Mais non, revoyez quand même l'éducation que vous donnez. C'est pas la parole, c'est l'acte. On éduque aussi en action. Et plus en action qu'en parole. Les parents africains, les papas africains. Les temps ont changé, les enfants ne sont plus là, genre on accepte tout et tout, non. Quand on voit un truc qui ne va pas, on va dire. Mais la manière dont on va communiquer avec vous dépend de comment est-ce que vous nous avez éduqués en matière de communication. Moi, je suis née de ma famille. Hein. Quand mes parents ont un problème, ils me parlent. Hein. Ils me disent s'il faudrait vraiment que une personne externe puisse connaître leurs problèmes pour régler les différends. Ils me cherchent. Mon père m'appelle, tu vois ta maman et tout, parle-lui. Maman aussi appelle, tu vois ton père et tout, parle-lui. Et moi, j'ai une façon de leur parler parce qu'il y a une base. Ils m'ont éduqué de manière à ce que je puisse les reprocher quand les choses ne vont pas bien. À chaque fois, on nous sort enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur et tout. Mais attendez, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce que l'éducation que vous donnez à vos enfants concorde avec ce que la parole de Dieu dit? Parce que le verset que vous puisez dans la Bible là, c'est la parole de Dieu. Alors s'il faudrait puiser un verset biblique, il faudrait être sûr que l'éducation donnée a à voir avec la Bible. Après avoir demandé à l'enfant d'obéir à ses parents et tout, la même Bible en Éphésiens 6,4 dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Kofi Olomide, nous savons ce qui s'est passé et tout. On sait. Mais en tant que parent, en tant que papa, vous avez la responsabilité de gérer les différends de votre famille, de consolider l'unité familiale et tout. Mais nous vous voyons détruire. On voit tout ce que vous faites et vous nous sortez une chanson sur l'éducation. Non mais c'est choquant, c'est vraiment choquant. Les papas africains, voyons, je le dis, le temps a changé, adaptant la culture au temps présent. On ne va pas bannir les règles culturelles et tout, non. C'est notre identité, mais adaptons les choses pour que nous sachions communiquer. C'est la communication qui fait en sorte que les relations puissent survivre, subsister. Quand la communication est mauvaise ou quand il y a une barrière en matière de communication entre les parents et les enfants, quand les parents se disent que non, je suis papa, je suis maman, l'enfant ne peut pas en Afrique, non. Ça ne va jamais rien arranger parce que l'Afrique a évolué. L'Africain a évolué en pensée, en action, surtout que nous étudions, nous lisons des livres et tout, nous nous ouvrons au monde extérieur. Alors changeons la manière de faire les choses dans nos familles. Sincèrement, je disais quand la communication est une barrière entre les parents et les enfants, donc eux sont là, les enfants sont ici, ils ne peuvent pas parler aux parents, ils ne peuvent pas dire à leur papa qu'il fait mal et tout parce que le père a toujours raison. Les choses n'iront jamais de l'avant, jamais, et nous serons là en train d'éduquer, en train de nourrir, de protéger des très bons hypocrites pour l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il y a plutôt une relation des peurs, des craintes. L'enfant ne peut pas parce que il y a peur que papa agisse ainsi et tout. Il y a peur que les autres puissent dire ci et ça. Pourtant, on peut parler à nos parents, mais ça dépend de comment nos parents nous ont éduqués en la matière. Tout va revenir sur eux. Tout. Bien qu'après, quand l'enfant grandit, il prend ses propres décisions. Vous savez, hein, l'enfant en grandissant, en prenant ses propres décisions, il a d'abord l'éducation des bases reçues de ses parents. Et quand il voit le monde extérieur, son éducation est confrontée aux réalités, aux autres éducations qu'il voit à l'extérieur. C'est à lui maintenant de voir. Si votre éducation, votre base était solide, l'enfant saura rester dans son éducation. Il ne va pas puiser ce qui est négatif. Mais si votre base n'est pas du tout solide, l'enfant va faire n'importe quoi. Donc, tout revient chez le parent parce que c'est vous qui faites de vos enfants, vous donnez l'image de ce que vos enfants doivent être suite à votre éducation dès les bas âges. Les parents, les deux. Là, j'étais sur les papas, hein. Maintenant, je viens sur les mamans. J'avais commencé en disant que c'est les mois de la femme et tout ça là. J'en viens aux mamans.
Nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Nous revendiquons nos droits et tout. Il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui ont trait à la femme et tout. Mais je me pose la question, quelle place nous nous donnons nous-mêmes les femmes? Quelle place? Parce que moi, je vois les femmes en train de traiter maman Alia. Mais je ne comprends pas. Elles sont en train de lapider la femme et tout. En donnant raison à Koffi Olomide parce que c'est l'homme. En Afrique, quand l'homme fait des bêtises et tout, c'est l'homme et tout. Bazalaka, bon et tout. Ok, d'accord, maman. Toi, t'es venu au monde faire quoi? C'est quoi ta place dans la société? Mieux, c'est quoi ta place dans ton foyer, dans ta famille? Elle est où ta place? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton devoir? Quels sont tes droits? Sincèrement, il faudrait que nous sachions dire que l'éducation de nos enfants, c'est ferrant à deux. Parce que ce sont nos enfants. Nous acceptons des rôles qui ne sont pas nôtres. Nous faisons à la fois ce que le papa doit faire. Parce que les parents africains, les hommes africains, pour eux, éduquer les enfants, c'est aller chercher l'argent, payer financièrement et tout. Je le répète, tout parent, tout papa qui s'est dit qu'il est responsable parce qu'il est financièrement là, est irresponsable. Parce que l'éducation, sur les plans spirituels, sur le plan mental, sur tous les plans de son enfant, il doit être là. Il doit être là. C'est sa responsabilité autant que celle de sa femme. Nous les femmes, on accepte tout et après on meurt à petit feu, donc on nous accuse de tout. Les femmes nous accusent, les hommes nous accusent, solidarité féminine à la caté et tout, on ne sait pas ce qu'on revendique. Moi je l'ai toujours dit, notre combat n'est pas contre les hommes, c'est contre nous-mêmes d'abord, on doit savoir ce qu'on veut. On veut se faire respecter, mais agissant comme il faut. Ce n'est pas qu'on manque de respect aux hommes, non. Ils ont leur place, ils sont les autorités, on n'a pas enlevé. Mais la femme vient dans la vie d'un homme pour être sa compagne. L'homme vient dans la vie de la femme pour être son compagnon. Vous marchez ensemble, vous devez avoir une même unité de but. C'est une relation partenaire gagnant-gagnant. Tu apportes, j'apporte. On doit apporter tous les deux pour le bien du couple, le bien de la famille. Les femmes, revoyons-nous. Revoyons-nous. Faut pas à tout moment endosser la responsabilité qui ne nous est pas due. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La chanson, elle est bonne, elle est éducative et tout, mais comme d'habitude, on a tendance à indexer la femme, surtout quand il s'agit d'éducation. Pourtant, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'affaire des deux parents. Les femmes n'acceptent plus d'être les seules à être indexées. Non. Papa, c'est lui le chef, non. C'est lui l'homme, non. C'est lui l'autorité et tout, non. Mais après, qu'il puisse prendre en charge ses responsabilités, qu'il puisse se mettre dans la peau de l'autorité. Et les parents, sachant communiquer avec les enfants. Sachant communiquer avec les enfants, éduquons-les bien. Surtout en matière de communication pour ne pas nous retrouver dans ce que nous voyons entre Diddy Stone et Koffi Olomide. Diddy Stone n'est que le reflet de Koffi Olomide. Parce que quand on voit ce que Diddy fait, tout le monde le dit dans les commentaires, elle ressemble à son père. Et pourquoi est-ce qu'on indexe sa maman? Parce qu'on est en Afrique, parce que l'homme a toujours raison. Arrêtons avec ça. Les femmes, vraiment, allons vraiment bien étudier sur nos droits et toutes ces choses. Je reviendrai plus tard pour les trucs de mois de la femme, droits de femme et toutes ces choses. J'étais là pour la faire éducative, oui, la chanson. Mais après, on attend mieux des hommes, particulièrement de Koffi Olomide qui nous sort une chanson pour éduquer les enfants, pour interpeller les mamans à l'éducation des enfants, de leurs filles, pendant que, en tant que père, en tant que parent, c'est la dernière personne, voilà ce que j'allais dire, qu'on pourrait prendre pour exemple. Parce que ce qui se passe actuellement, Koffi Olomide, c'est honteux. Et c'est honteux de te voir nous sortir une chanson comme ça quand toi-même tu ne sais pas gérer le feu qui brûle ta maison. Vraiment.